il y a tout pour moi. Oh. À cause de problème, tu pleures, jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures, jour et nuit. Ne mets pas ta foi en un homme, car l'homme, il peut te trahir. Mais mets plutôt ta foi en Jésus, et tu verras qu'il agira. Oh, seulement dis-lui qu'il n'y a personne derrière toi, il n'y a personne devant toi. Il est tout pour toi, oh. Dis à Jésus qu'il n'y a personne derrière toi, personne devant toi. Il est tout pour toi, oh. Jésus. Shalom, shalom et shalom. Bonjour à tous ceux qui m'écoutent en cet après-midi. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous bénissons le Seigneur Jésus qui a veillé sur chacun de nous. Nous bénissons le Seigneur Jésus qui nous a accordé sa grâce. Nous le bénissons pour ses merveilles dans nos vies. Parce que si nous commençons une nouvelle semaine, un nouveau mois, d'autant puisque c'est le 3e mois, nous croyons que ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes forts, ce n'est pas parce que nous sommes bons, ce n'est pas parce que nous sommes justes, ce n'est pas parce que nous sommes parfaits, ce n'est même pas parce que nous sommes tellement agréables devant Dieu, mais c'est parce que la grâce de l'Éternel s'est manifestée dans nos vies. C'est pourquoi toi qui m'écoutes une fois de plus, je te bénis en cet après-midi. Je bénis tous ceux qui sont à l'extérieur, dans le monde entier, qui peuvent m'écouter en ce moment. Nous allons entrer dans la prière et nous entrons dans notre émission, la rencontre avec Dieu. Alors, nous prions. Seigneur, tu es vivant, tu es grand, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci, excellent Créateur, pour tes merveilles dans nos vies. Nous voulons te dire merci parce que dans le bonheur, nous reconnaissons que tu es Dieu. Dans le malheur, nous reconnaissons que tu es Dieu. Dans toutes sortes de situations, nous reconnaissons que tu es Dieu et que tu es vivant. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voici dans ta présence. Nous élevons encore ton nom. Nous voulons que tu viennes nous assister. Nous voulons que tu viennes nous parler. Et que ta parole, Seigneur, en cet après-midi, impacte encore les cœurs de tous ceux qui, Seigneur, m'écoutent. Je prie que ta parole vienne également transformer les cœurs de ceux qui m'écoutent. Je prie que ta parole, oh Dieu, vienne fortifier une vie, vienne fortifier une famille, vienne fortifier un village, vienne se manifester dans la vie d'un couple. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit l'honneur. Parce que tu vas te manifester au-delà de notre attente, au-delà de notre demande, en tant que le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Alors, que la paix du Seigneur soit encore avec vous. Oui, nous entrons dans notre émission, la rencontre avec Dieu. La semaine passée, nous étions sur le thème l'absence et la présence de Dieu. Et jeudi, on clôturait sur la présence de Dieu, la résurrection de Lazare avec
notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ, qui lorsqu'il a été présent, la mort, l'état de mort de Lazare a changé et il est revenu à l'état de vie. Donc, nous avons tout simplement conclu que quelles que soient les choses qui étaient mortes dans nos vies, au moment où nous faisons la rencontre avec Dieu, au moment où le Seigneur devient présent dans notre vie, même s'il y avait quoi de mort, nous devons croire que par la grâce de Dieu, le Seigneur fera vivre ces choses. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème. Et je prie celui qui m'écoute d'être très attentif parce que le message de cet après-midi va certainement changer quelque chose dans ton cœur, va certainement changer ta manière de voir les choses, va certainement changer ta manière de prendre les choses, va certainement changer ta manière d'aborder les choses. Que le Seigneur t'assiste puissamment, toi qui nous écoutes, en cet après-midi, au nom puissant de Jésus. Le message de ce soir, nous allons parler de l'esclavage. En finir avec les forces qui te retiennent dans l'esclavage. Le thème de cet après-midi, c'est en finir avec les forces qui te retiennent dans l'esclavage. Quand nous allons parler de l'esclavage, qui est celui qui est un esclave? Nous parlons d'un esclave. L'esclave, c'est qui? C'est celui que la violence a mis sous la puissance absolue d'un maître. Quand vous êtes sous la puissance d'un maître, vous avez quelqu'un, un maître que vous pouvez voir. Physiquement, nous avons des maîtres qui nous donnent des ordres. Nous avons des maîtres qui peuvent nous commissionner. Nous avons des maîtres qui sont là. Exemple, nous allons voir le peuple d'Israël qui était retenu en captivité en Égypte. Ils étaient des esclaves. Ils étaient soumis à des durs labeurs, à des durs travaux. Tout simplement parce qu'ils étaient des esclaves. Ils avaient un maître et ce maître était Pharaon qui a mandaté certains des Égyptiens qui étaient leurs chefs et qui donnaient des ordres à ces derniers. Alors nous allons parler d'en finir avec les forces de l'esclavage parce que quand nous parlons d'une manière spirituelle, parce que nous allons ancrer d'une manière spirituelle, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui marchent, il y a des gens qui sont bien portants, il y a des gens qui ont des problèmes, des difficultés dans la vie, mais elles ne savent pas qu'elles sont retenues par certaines forces et que ces forces leur soumettent à leur propre volonté. Et nous allons parler de ces cas tout à l'heure. Donc je prie toi qui m'écoutes d'être très attentif aujourd'hui parce que le Seigneur va certainement te libérer. Beaucoup de personnes peuvent être des esclaves sans s'en rendre compte. Beaucoup de fonctionnaires. Ce n'est pas parce que tu es fonctionnaire que tu diras que je ne suis pas un esclave. Non, tu vas comprendre tout à l'heure. Ce n'est pas aussi parce que on peut être marié qu'on dira que moi je ne suis pas retenu par les forces de l'esclavage. Non, les forces maléfiques peuvent retenir en captivité un fonctionnaire. Les forces maléfiques peuvent retenir en captivité tout un couple. Les forces maléfiques peuvent même retenir en captivité ceux qui croient qu'ils sont, ils sont des benguistes. Tu peux être aux États-Unis, tu peux être en France, tu peux être en Belgique. Partout dans le monde entier, on peut être sous l'influence des forces maléfiques. On peut avoir beaucoup d'argent, mais on est dans l'influence des forces maléfiques. On peut avoir beaucoup d'enfants, mais on est sous l'influence des forces maléfiques. On peut même être pasteur comme moi, mais on est sous l'influence des forces maléfiques. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on ne sera pas sous l'influence des forces maléfiques et être esclave. Parce que quand nous sommes sous l'influence de certaines forces, nous devenons des esclaves, pas par notre propre gré, mais d'une manière inconsciente, nous sommes des esclaves. C'est pourquoi, quand ces forces spirituelles nous retiennent, nous allons tout simplement nous rendre compte qu'il y a des choses que nous cherchons à avoir. Nous avons toutes les possibilités d'obtenir, d'avoir ces choses. Mais il y a certaines choses que nous avons tout simplement parce que les maîtres spirituels ont accepté. Mais s'ils n'acceptent pas, nous ne pouvons pas entrer en possession de certaines choses tout simplement parce que nous sommes sous la puissance, sous l'influence de certains esprits et nous sommes en ce moment des esclaves. Alors nous devons en finir avec tout ce qui peut te rendre esclave. On peut te rendre esclave pendant que tu as besoin de ta
propre santé, tu dépenses les sous. Aujourd'hui, tu te dis que je suis déjà en santé, mais demain, tu te rends compte que tu n'as pas encore acquis cette santé dont tu as besoin, tout simplement parce qu'il y a des forces maléfiques qui te retiennent en esclavage. Donc nous allons donc prier aujourd'hui et libérer tout le monde. Partout où tu es, toi qui m'écoutes, nous allons libérer tous les enfants de Dieu. Nous allons libérer toutes les créatures de Dieu. Partout dans le monde entier, qui sont sous la domination et sous l'influence de l'ennemi, et donc l'ennemi retient dans l'esclavage. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode. Nous allons lire le livre d'Exode, chapitre 14. Nous allons voir l'histoire du peuple d'Israël et également des Égyptiens, et vous allez comprendre que on peut même nous libérer, mais à un moment, les forces maléfiques sont toujours à notre poursuite et viennent toujours nous captiver. Alors nous livrons à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Beth-Haïron, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Téphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Donc voilà, bien-aimé, l'histoire qui commence. Il s'agit ici du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a passé des années étant esclave dans la maison de Pharaon. Mais un jour, l'Éternel a visité un homme du nom de Moïse. Vous devez savoir que quand vous êtes face aux situations, quand vous êtes face aux problèmes, quand vous êtes face à certaines maladies, quand vous faites face à certaines manipulations, il y a toujours un temps que le Seigneur prépare pour vous. Dieu avait préparé un temps de délivrance pour les enfants d'Israël. Pareil pour toi qui m'écoutes. Tu dois savoir que le problème que tu as, la situation que tu vis, les difficultés que tu vis, ce ne sont pas de ces choses qui t'amèneront dans la tombe. Ces choses ne sont pas éternelles. Les enfants d'Israël étaient esclaves. Ils ont passé des centaines d'années étant dans l'esclavage. Mais Dieu ne s'était jamais retiré d'eux. Dieu ne les avait jamais abandonnés, mais Dieu avait préparé un temps. Et quand ce temps est arrivé, Dieu a suscité un homme du nom de Moïse. Moïse est parti parce qu'il était mandaté par le Seigneur pour libérer le peuple d'Israël. Et quand Moïse s'en va pour libérer le peuple d'Israël, Moïse a affronté Pharaon. Ce n'était pas facile. C'était difficile parce que la délivrance d'un homme ne sera jamais facile. Il y a toujours des combats. Il y a des combats parce qu'à un moment, l'ennemi veut présenter qu'il est plus fort que Dieu, mais aucune force maléfique ne peut être au-dessus de Dieu parce que Dieu, il est celui qui domine sur tout esprit. Il est celui qui domine sur toute puissance. Il est celui qui domine sur toutes les forces. Et nous voyons à un moment que par des méthodes que le Seigneur a utilisées, Pharaon, un beau matin, s'est décidé de libérer le peuple d'Israël. Et je vais te dire, toi qui m'écoutes, que quelles que soient les forces, les puissances, quels que soient les esprits qui te retiennent comme esclave quelque part, le temps est arrivé où la main de l'Éternel va te sortir de toutes les captivités où tu étais esclave. L'esclavage va s'arrêter dans ta vie à cet après-midi, en ce début du mois de mars. Ta vie peut connaître un changement successif. Ta vie peut connaître une gloire, une croissance, tout simplement. Parce que lorsque on n'est plus sous l'influence de l'esclavage, la manifestation de la puissance de Dieu prend véritablement de l'ampleur et de l'envol dans notre vie. Alors, la Bible nous montre ici que Dieu a dit
dit aux enfants d'Israël de camper autour de la mer. Mais vous voyez, pendant que les enfants d'Israël sont autour de la mer, en train de camper, l'Éternel dit, moi je vais endurcir le cœur de Pharaon. Donc Dieu est parti, il a endurci le cœur de Pharaon. Et il a dit à Pharaon, va à la poursuite des enfants d'Israël. Bien-aimé, il y a parfois, nous avons certains problèmes. Nous croyons que vraiment ce problème est fini. Mais nous nous rendons compte à un certain moment que les mêmes problèmes sont derrière nous. Nous croyons que nous avons fini avec telle situation. Mais nous nous rendons compte que les mêmes situations sont derrière nous. Tu peux être au Cameroun, tu peux être dans un pays, tu peux être dans ton village. Tu pars du village pour la ville. Mais quand tu arrives en ville, tu crois que vraiment, comme je suis arrivé en ville, vraiment c'est fini avec des problèmes. Mais à un moment, tu te rends compte que les mêmes problèmes que tu avais au village sont les mêmes problèmes qui vont te poursuivre, qui vont te suivre en ville. Tu quitteras même le pays, tu iras dans un autre pays. Tu te rendras compte que les mêmes problèmes que tu avais dans tel pays sont les mêmes problèmes que tu as dans le pays actuel où tu es. Alors, il faut comprendre que on est tout simplement soumis dans l'influence de certains esprits, de certaines puissances. Nous sommes seulement dans l'influence des forces qui nous retiennent dans l'esclavage. Et c'est pourquoi, tant que ces forces ne t'ont pas encore libéré, tant que ces forces n'ont pas lâché prise dans ta vie, il sera très difficile que ta vie prenne véritablement de l'ampleur. Il sera difficile que tu sois épanoui. Il sera difficile que ta valeur soit connue au milieu des hommes, parce que quel que soit le talent que tu as, quand l'ennemi te retient dans l'esclavage, l'ennemi peut endormir ton talent. Tu arrives au milieu des gens, tu te rends compte que ceux-ci, ils sont appréciés, mais toi qui es plus talentueux que tous ces gens, on ne t'apprécie pas. Ce n'est pas parce que tu n'es pas talentueux qu'on ne t'a pas apprécié. Non, c'est parce que il y a une force maléfique qui te retient. Il peut arriver que tu déposes le dossier quelque part et que tout présente que c'est toi qu'on va appeler pour travailler. Mais tu as tout fait. Tout le monde t'a apprécié ton dossier. Et d'ailleurs, le dossier le plus compétent, le plus costaud. Mais tu vas te rendre compte au moment de choisir qui va travailler que ton dossier sera de côté et les gens pleurent. Vraiment, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas pourquoi j'ai des problèmes, je ne sais pas. C'est tout simplement parce que il y a des forces qui te retiennent mystiquement. C'est comme dans un couple. Il y a des couples qui peuvent être aujourd'hui en paix. Ou demain, c'est la guerre. Après-demain, c'est des divisions. Aujourd'hui, ils font 1 mois, 2 mois sans se parler. Après, ils se remettent ensemble. Quand ils vont faire le bilan de leur vie, ils vont se rendre compte. En 5 ans qu'ils n'ont rien réalisé. Ils vont se rendre compte. En 10 ans qu'ils n'ont rien fait. Ils ont des projets, mais ils ne peuvent absolument rien réaliser. Tout simplement parce que ils sont soumis, ils sont sous l'esclavage d'un maître qu'ils ignorent. Alors je veux te dire que tous les maîtres qui t'attaquent, que ce soit en esprit, que ce soit dans la nuit, ces maîtres peuvent lâcher prise dans ta vie au moment où l'Éternel ancre dans ta vie. C'est pour dire à celui qui était le maître de ta vie que ton corps n'aura pas 2 maîtres. Le seul maître que nous connaissons, c'est le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Quand il ancre dans un corps, quand il ancre dans une vie, quand il ancre dans une maison, quand il ancre dans une famille, peu importe les difficultés et les situations qui parlent ou qui dominent dans cette famille, Dieu vient pour mettre fin à tous ces problèmes. Alors Pharaon va se lever, va dire non, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai laissé les enfants d'Israël partir? C'est la même chose qui se passe quand l'ennemi est menacé, l'ennemi te lâche. Même Jésus nous le dit. Il dit, quand un esprit méchant va sortir de l'homme, il ira. Mais il dit, quelque temps après, il reviendra avec d'autres esprits plus puissants. Ça veut dire que dans les combats, toi, enfant de Dieu, tu dois comprendre que le diable ne lâche pas prise. Quand le diable a commencé à te combattre, jusqu'à ta mort, il sera derrière toi. Parce que quand le diable a établi des plans dans ta vie, et qu'au moment à cause de la prière, ces plans-là sont en train de tomber dans l'eau, le diable ne va pas te lâcher. Ne dis jamais en tant qu'enfant de Dieu, je ne sais même pas ce que moi j'ai fait, je ne sais même pas pourquoi le diable me suit comme ça. Non, le diable est derrière
tous ceux qui invoquent véritablement le nom du Seigneur et ceux qui ne l'invoquent pas, ils sont sous l'influence de l'ennemi sans toutefois le savoir, mais ils ont des raisonnements. Ils vont tout voir par la philosophie. Non, vraiment la maladie là, toi-même tu vois que cette maladie, c'est difficile qu'on la soigne. Tu vois que tel problème, tu vois que telle difficulté, il faut tout simplement tenir, il faut tout simplement qu'on te lave au village, il faut voir tel marabout, tel féticheur. Beaucoup mettent la foi sur des féticheurs. Pourtant, ils sont sous l'influence de certains maîtres. Et je te dis à toi qui m'écoutes aujourd'hui, que de même que Pharaon a été pendant des années le maître des Égyptiens, mais à un moment, Dieu a mis fin à son règne. De même, je te dis, toi qui m'écoutes, que même s'il y avait quel maître dans ta vie, peu importe le maître qui dominait sur toi, peu importe le maître qui avait le pouvoir et le dessus dans ta vie, le temps de ce maître est déjà arrivé, où il doit lâcher prise dans ta vie, où il doit cesser de s'exprimer dans ta vie, où il doit cesser de s'élever dans tes affaires, où il doit cesser de s'élever dans tes dossiers. Alors Pharaon a rassemblé son armée, parce que Dieu avait endurci son cœur. Et quand Dieu endurcit le cœur d'un ennemi, ne dis pas pourquoi Dieu laisse l'ennemi m'attaquer à ce niveau. Dieu sait où il nous amène. Dieu sait ce qu'il prépare pour nous. Dieu sait ce qu'il fera pour nous. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Pourquoi tu t'inquiètes quand les situations ne font que se multiplier dans ta vie? Est-ce que tu connais ton lendemain? La Bible dit que personne, aucun de nous ne doit se soucier du lendemain. Pendant que toi tu es là, tu pleures même déjà du lendemain que tu ne connais pas. Pourtant tu ne sais pas ce que Dieu prépare pour toi. Pourtant tu ne sais pas la manifestation et la visitation de Dieu. Israël est ici, ils sont en train de camper, mais ils ne peuvent pas se rendre compte que Dieu est en train d'endurcir le cœur de Pharaon pour envoyer vers eux, contre eux, Pharaon et toute son armée. La seule personne qui le connaissait, c'était Moïse. Tu as besoin d'avoir un prophète dans ta vie. Tu as besoin d'avoir un homme de Dieu dans ta vie qui prie pour toi et qui peut te révéler tous les plans de l'ennemi, tout ce qui se passe en cachette, tout ce que le monde des ténèbres prépare contre toi. Tu as besoin de la présence d'un homme de Dieu, pas la présence d'un marabout, pas la présence d'un féticheur, pas la présence de ces pratiquants. Tu as tout simplement besoin de la présence du Seigneur. Confie-toi soit à ton prêtre, confie-toi à ton pasteur, confie-toi à lui et aie confiance à ses prières, aie confiance à ses orientations et tu verras que quelles que soient les forces qui te retiennent, ces forces ne vont plus dominer sur toi. Quand je parle plus loin, au verset 10, la Bible dit: Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Donc voici Pharaon qui prend son armée. Pharaon est donc maintenant derrière le peuple d'Israël. Parce que Pharaon ne peut pas laisser ses esclaves partir comme ça. Il dit hors des questions. Je dois attaquer ces esclaves. Je dois ramener mes esclaves. Écoute, quand tu as été sous la domination de quelqu'un, au moment où tu es libéré, cette personne ne peut pas croire que tu es libéré comme ça. Même si la personne a accepté que tu es fort, tu es libre, la personne ne va jamais lâcher prise. Vous savez, l'ennemi ne s'avoue jamais vaincu. Beaucoup de personnes disent c'est elle qui m'avait fait du mal, mais aujourd'hui la personne est venue me demander pardon. Beaucoup de personnes disent que les sorciers se répandent. Je vous dis sur 1000 sorciers, vraiment permettez-moi de vous le dire avec l'expérience que j'ai dans l'affaire de Dieu, que si 1000 sorciers vont dire dans des églises qui se sont repentis, vous allez voir qu'il y en a au moins que 2, parce qu'un sorcier ne peut pas abandonner son travail. Un sorcier ne peut pas abandonner. Il va vous saisir par des ruses que j'ai déjà abandonné, j'ai déjà délaissé, je ne suis plus ça. Mais en secret, ce sorcier va vous torturer au moment où vous croyez que ce dernier a déjà donné sa vie au Seigneur. Alors, Pharaon était derrière eux. Quand les enfants d'Israël ont vu Pharaon
Et ils ont vu Pharaon, ils ont crié. Je viens te dire une chose. L'armée qui est derrière toi, même s'ils sont armés, même s'ils ont quoi que tu n'as pas, même s'ils sont au nombre de combien, même si c'est tout le monde entier qui est derrière toi, même si c'est tout le monde entier qui est contre toi, mon ami, ne baisse pas la garde. Regarde vers ton Créateur. C'est vrai, les enfants d'Israël, à un moment, ils ont eu peur. La Bible dit qu'ils se sont effrayés. Vous savez, il y a 3 choses qui ouvrent les portes à l'ennemi: la peur, l'inquiétude et le doute. Au moment où ils s'effraient, c'est parce qu'ils ont vu l'armée qui venait contre eux. Il y a beaucoup de choses qui viennent contre toi. Il y a beaucoup de situations qui sont maintenant en train de te saisir où tu es. Il y a beaucoup de difficultés qui tombent sur ta tête. À un moment, tu es effrayé et tu demandes si Dieu t'a déjà tourné le dos. Non, Dieu ne t'a pas tourné le dos. Il y a un plan que Dieu a pour toi que toi tu ne connais pas. Il y a une visitation que Dieu veut manifester dans ta vie que tu ne connais pas. Mais pendant ce temps, tu es en train de gesticuler. Tu es rempli de frayeur. Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Dans cette situation, la première réaction que tu dois avoir, c'est de regarder vers ton Créateur. Même si les gens ont des moyens et sont contre toi, regarde vers ton Créateur. Même si les gens ont tout sur la terre, ont des relations, écoute, tu as la plus grande relation qu'aucun autre homme ne peut avoir. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus que je te présente en cet après-midi. C'est lui seul qui pourra combattre pour toi. C'est lui seul qui va gérer tes problèmes. Israël a vu l'armée de Pharaon venir. Nous avons des armées derrière nous. Nous avons des problèmes derrière nous. Nous avons des situations derrière nous. Parce que on a déclaré que nous devons rester dans la pauvreté. On a déclaré que nous devons rester dans les maladies. On a déclaré que nous devons rester sous l'esclavage. Esclaves des problèmes. Esclaves de ceci. Esclaves, etc., etc. Bien-aimé, je veux te dire aujourd'hui que même si tu es dans quel type d'esclavage, même si ta maison est dans tel type d'esclavage, même si tes enfants sont dans quel type d'esclavage, il y a un commencement et une fin en tout. Aujourd'hui qu'ils sont encore venus plus fort que par le passé, ce n'est pas le moment pour toi de prier. C'est une solution que Dieu dessine déjà derrière toi. Parfois nous avons tendance de voir la solution venir à gauche, mais pendant qu'on veut déjà se réjouir, on nous annonce encore un malheur. C'est parce que le diable était en train de se jouer de nous. Maintenant ça ne sera plus le cas. Au moment où Pharaon et son armée venaient, ils ne savaient pas que c'était la fin du combat. Tu as longtemps vécu dans le combat. Tu as vécu dans le traumatisme. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit parce que vous pensez à vos problèmes. Écoute, le fait que tu ne dormes pas la nuit n'apportera pas la solution à ton problème. Il y a des gens qui sont toute la nuit dans les pleurs, dans les soucis. Bien-aimé, écoute-moi. Le fait que tu coules les larmes toute la nuit n'apportera pas la solution à ton problème. Il y a des gens qui se privent du manger. Il y a des gens qui ne boivent pas parce qu'ils disent vraiment, je ne sais pas, ils réfléchissent sur leurs problèmes. Tu n'as pas besoin de réfléchir sur tes problèmes. Quand le Seigneur te dit, ne te soucie pas du lendemain. David dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Toi qui m'écoutes, le secours ne pourra que te venir du Seigneur. Je ne sais pas pourquoi tu t'inquiètes tant. Je ne sais pas pourquoi tu te morfonds. Je ne sais non plus pourquoi tu es dans une frayeur inédite. Aujourd'hui, abandonne la frayeur. Prends ce problème, crie devant le Seigneur, crie devant le Seigneur. Tu verras tout à l'heure ce que Dieu est capable de faire. Les Égyptiens étaient derrière les enfants d'Israël. Quand ils ont vu les Égyptiens, ils ont eu peur, ils ont crié à l'Éternel, ils ont crié à l'Éternel. La seule personne qui peut t'aider, c'est Dieu. Quand tu arrives au niveau où tu regardes derrière, tu ne vois personne. Tu regardes devant toi, tu ne vois personne. Tu regardes à gauche, tout le monde est contre toi. Tu regardes à droite, tout le monde est contre toi. Regarde vers le Seigneur. Regarde vers ton Créateur. Dieu n'abandonne personne. Dieu ne laisse personne. L'ennemi croira qu'il t'a déjà vaincu. Mais l'ennemi ne peut pas te vaincre. Parce que si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Tu auras des guerres, mais la victoire t'est accordée. Tu auras des ennemis, mais aucun ennemi ne pourra te
te vaincre parce que la main de l'Éternel sera sur toi, parce que la grâce de l'Éternel sera sur toi, parce que la victoire de l'Éternel sera sur toi. Nous continuons pour finir dans le verset 13. La Bible dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Voilà Moïse qui parle. Parce que l'Éternel avait rassuré Moïse. Et quand Moïse parle, Moïse dit au peuple, ne craignez rien. Restez en place. Je veux te dire de ne rien craindre. Je veux te dire de ne rien craindre. Même si on t'a proposé quelle voie, n'y va pas. Même si on t'a torturé, reste confiant devant le Seigneur. Reste confiant devant le Seigneur. Les gens certainement sont en train de se réjouir et danser pour ce qui t'arrive. Mais ne baisse pas la garde. Regarde vers Dieu. N'abandonne pas. Ne t'effraie pas. Ne te décourage pas. Aie la crainte du Seigneur tout en croyant que Dieu est capable de venir te délivrer devant ce problème. Moïse savait que même devant la mer, Dieu va se manifester. Je veux te dire que où tu es, tu ne vois de quel côté la solution viendra. Tu ne sais de quelle manière Dieu peut intervenir. Mais c'est à ce niveau-là que Dieu, lui, quand il arrive dans la vie de quelqu'un, il vient et il se glorifie parce que tu as eu confiance en lui. Je veux que tu aies confiance en Dieu cet après-midi. Je veux que tu aies une assurance dans ton cœur que même si ce problème est comment, Dieu viendra t'aider. Je viens te faire un témoignage, toi qui m'écoutes. Il y a quelques 6 mois presque, mon épouse était enceinte. Et quand mon épouse était enceinte, à 8 mois, on a trouvé que le cordon avait enroulé déjà 2-3 fois le cou de l'enfant. Et le cordon était en train d'étrangler l'enfant. Alors subitement, le gynécologue a dit, il faut qu'on opère. Il faut qu'on opère pour sauver le petit. Alors nous sommes partis à la salle d'opération. Je vous assure, c'était à l'hôpital Bethesda. Quand nous sommes arrivés, on a fini l'opération. Mais je vous assure, quand on est passé avec l'enfant, l'enfant se portait très bien. L'enfant était très bien physiquement. Il pleurait, il criait. Oh, nous avons donné gloire à Dieu. Mais quelques heures plus tard, on nous appelle quelques 3 heures après. On dit, oh, monsieur le pasteur, il y a un problème. Il y a un problème, pasteur. L'enfant, ça ne va pas. L'enfant étouffe. Alors j'avais peur. J'avais peur de le dire à mon épouse. On a porté mon épouse. On est parti avec elle dans la chambre. Elle m'a demandé, papa, est-ce que tu as vu l'enfant? J'ai dit à mon épouse que oui, j'ai déjà vu l'enfant. Mais mon épouse était remplie de peur. Elle me dit, va filmer l'enfant, tu viens me montrer. J'étais embarrassé parce qu'on avait déjà mis l'enfant dans le chauffage. J'avais peur dans mon cœur. Mais à un moment, j'ai dit, Dieu, tu ne donnes pas une chose pour l'enlever. Si c'est toi qui as donné, tu ne peux plus venir enlever. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où Dieu nous avait donné cet enfant, j'ai regardé vers le Créateur. Quelques 2 heures après, on est venu dire qu'il faut mettre l'enfant dans une couvreuse et à l'oxygène parce que l'enfant risquera de perdre la vie d'un moment à l'autre. J'ai arrêté la main de mon fils. J'ai dit, je crois que Dieu est vivant. Je crois que Dieu est présent. Je crois que c'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Je te parle en tant que ton père. Tu vivras et rien ne va t'arriver. Alors, j'ai porté le petit, je l'ai amené chez sa mère et j'ai dit, voilà l'enfant, fini de parler à l'enfant. On nous transfère dans un autre hôpital. C'était compliqué. Et là, nous avons tellement dépensé que je n'avais plus de sous sur moi. J'avais maximum une somme de 50 000 dans ma poche. Nous sommes arrivés où on partait mettre l'enfant dans une couvreuse. Et tant arrivé là-bas, les choses se sont encore compliquées. Oh, il fallait faire des examens. Il fallait payer ceci. Il fallait. La première facture était dans les 60 000. L'Éternel a pourvu. On a pu payer tout ce qu'on demandait. Alors on nous a donné la note des examens et une autre facture pour payer d'autres médicaments, une autre ordonnance. Là, j'étais complètement perdu. J'avais complètement perdu la foi, mais je suis sorti. J'avais l'ordonnance, j'avais la fiche des examens. Il était 23 heures passées. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je n'ai jamais vu le diable avoir la victoire sur tes enfants. J'ai commencé à prier, prier. Je vous assure
quelques minutes après, j'ai vu une enveloppe au sol. Je suis parti vers cette enveloppe. J'ai pris l'enveloppe. J'ai encore jeté. J'ai fait quelques tours. Je suis revenu. J'ai porté cette enveloppe. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, il y avait une somme de 100 000 francs dedans. J'ai compris que quand l'Éternel est avec vous, même si il y a quoi, quelle que soit l'heure, quel que soit ce que vous avez devant vous, il va toujours se pouvoir, comme il a fait avec Abraham. Pourquoi toi tu perds la foi? La situation qui est devant toi, les problèmes qui t'accablent, les difficultés qui t'accablent, les maladies qui sont en train de t'accabler ne vont pas t'amener dans la tombe. Dieu attend tout simplement que tu lui fasses confiance. Dieu veut que tu portes ton regard vers lui. C'est pourquoi Moïse a dit au peuple d'Israël, ne craignez rien, restez en place. C'est une manière pour Dieu de te dire, ne crains rien. Dieu dit à celui qui m'écoute, ne crains rien. Lui, les gens t'ont combattu et sont en train de te combattre, ne crains rien. Les gens sont en train de tout dire en mal contre toi, ne crains rien. Les gens sont en train de t'insulter, ne crains rien. Les gens sont en train de te critiquer, ne crains rien. Les gens sont en train de te juger, ne crains rien. Les gens sont déjà en train de danser, se réjouir pour tous les problèmes que tu as, ne crains rien. Toi qui m'écoutes, je te dis de ne rien craindre. Ce n'est pas moi qui te le dis, mais le Seigneur te le dit dans la bouche de Moïse, dans ce livre d'Exode. Il a dit, ne craignez rien, restez en place. Mais regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Il y a toujours un temps de délivrance. Au moment où tu cesses d'avoir peur, comprends que la délivrance est déjà devant toi. N'aie plus peur. Et Moïse s'en va leur dire, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Donc c'était une manière de dire, aujourd'hui c'est le temps de la finale, la délivrance totale. Je suis en train de te dire, tous les Égyptiens qui t'ont torturé, tous ceux qui t'ont retenu à l'esclavage, tu ne seras plus jamais esclave. Il y a des condamnations qui peuvent nous retenir esclaves. Il y a des lois de nos familles qui peuvent nous retenir dans l'esclavage. Il y a des malédictions de nos familles qui peuvent nous retenir dans l'esclavage. Notre propre nom peut nous retenir dans l'esclavage. Les mauvaises paroles que les gens ont prononcées contre nous peuvent nous retenir dans les esclavages. Mais aussi d'autres esprits invisibles peuvent vous retenir dans l'esclavage. Mais en qualité de pasteur, je m'en vais pour te dire que tout ce qui te retient à l'esclavage, même si tu as besoin de quoi, tu es un esprit fort avait saisi au nom puissant de Jésus-Christ. Je te libère et je guéris tous ceux qui sont atteints d'une maladie, parce qu'on a dit tu seras esclave de cette maladie. À compter d'aujourd'hui, je te libère de cette maladie. Toi qui m'écoutes, tes dossiers, ta vie, tes enfants, ta maison, rien ne marche dans ta vie parce que tu étais un esclave qu'un maître dominait sur lui. À compter de maintenant, les maîtres ne domineront plus sur toi. Les maîtres n'auront plus le pouvoir sur toi. Les maîtres n'auront plus le dessus dans ta vie. Le Seigneur Jésus entre dans ta vie pour dire que l'esclavage est terminé, parce que c'est lui qui met fin au règne de nos souffrances. Alors toi qui as des problèmes, toi qui as des difficultés, aie l'assurance que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'a pas abandonné Israël devant la mer. Il a laissé les enfants, les Égyptiens derrière eux. Tous les Égyptiens qui sont derrière toi, leur fin est déjà arrivé. Ils vont s'effacer et tu ne verras plus ces Égyptiens. L'Éternel a dit à Moïse, je combattrai pour vous et vous garderez le silence. Je m'en vais conclure en te disant, c'est Dieu qui combattra pour toi. Au moment où tu prends ton problème, tu le remets entre les mains de Dieu. Ne gère plus ce que les hommes vont dire. La chose qui nous dérange le plus, c'est que nous regardons ce que les gens vont dire. Nous regardons les hommes, nous regardons les gens. Ne regarde pas les hommes, mais regarde Dieu. Quand tu as déposé un problème entre ses mains, peu importe de quelle manière Dieu viendra le résoudre, garde ta foi devant lui et crois véritablement que Dieu va t'amener à en finir avec l'esclavage. Je dis pour toi qui étais esclave que tu n'es plus esclave, car la main de l'Éternel est ancrée dans ta vie pour dire à Satan, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Tu as longtemps régné, mais tu ne régneras plus. C'était la fin des Égyptiens et ils n'ont plus jamais eu le dessus sur l'Égypte. Ceux qui ont eu le dessus sur toi,
Et ceux qui attendaient ton malheur seront surpris d'entendre les merveilles de Dieu dans ta vie. Je prophétise donc dans ta vie que l'esclavage est terminé. Je prophétise que le pouvoir maléfique est terminé dans ta vie. Et je proclame les ouvertures de portes dans ta vie en cette année 2020 au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous remplisse. Que ce message que vous avez reçu soit une véritable bénédiction pour vous et que ce message vous ouvre grandement les portes. Alors, pour toi qui as écouté ce message, pour toi qui as reçu cet enseignement, j'ai clôturé par ces déclarations prophétiques. C'était une prière profonde. Vos messages sont attendus. Pour vous qui avez besoin qui avez besoin de prières, qui avez des sujets de prière, vos sujets sont attendus. Vos sujets sont attendus. Et comprenez, pendant que vous m'avez écouté, que le règne de l'esclavage est déjà terminé. Je veux que tu commences à crier dans ta maison. Je veux que tu commences à chanter comme quelqu'un avait chanté. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je déclare que tu es dans la joie. Je déclare que tu es dans la victoire parce que Yahweh t'a libéré. Alors comprends que Dieu t'a libéré. Il t'a libéré, il t'a libéré, il t'a libéré. Libéré des mains de l'homme fort. Libéré des puissances spirituelles. Libéré des forces maléfiques. Libéré des forces de l'esclavage. Libéré de l'esprit de mendicité. Libéré des esprits des échecs. Libéré des esprits de maladie. Libéré des envoûtements. Libéré de toutes sortes d'esclavage. Libéré. Il t'a libéré. Et je crois véritablement, partout où tu te tiendras, où les gens étaient contre toi d'une manière injuste, tu auras le dessus sur eux. Tu auras la victoire sur eux. Toi qui m'as reçu cet après-midi, vos messages sont toujours attendus. Vos sujets de prière sont attendus. Vos sujets de prière sont attendus. Et si vous avez quelques difficultés, vous pouvez nous exprimer vos difficultés. Nous sommes là pour vous aider. Si vous avez besoin de quelques orientations, nous sommes là pour vous. Vous pouvez nous contacter maintenant et nous allons vous donner ces orientations. Car quand Dieu commence une œuvre dans la vie de quelqu'un, l'Éternel achève toujours l'œuvre qu'il commence. Il a commencé une œuvre avec toi. Il continuera cette œuvre et il va l'achever. Ce qu'il a commencé avec Israël, il n'avait jamais abandonné Israël. Alors toi, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne te laissera jamais. Pourquoi tu crois que Dieu t'a abandonné? Pourquoi tu crois qu'il va t'abandonner? Il ne t'abandonnera pas. Est l'assurance que tu es déjà libéré. Est l'assurance que tu as déjà la victoire. Est l'assurance que tu as déjà le dessus. Même si on te malmenait dans tes rêves, c'était un temps d'esclavage. Ils venaient te torturer dans tes rêves, mais maintenant c'est terminé. Quand ils viendront pour te torturer, ils trouveront un maître plus fort que eux. Ce maître, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui combattra pour toi. C'est lui qui aura le dessus sur eux. Alors aujourd'hui, tu es libre d'appeler, tu es libre d'envoyer ton message et nous, la seule chose que nous allons faire, c'est de prier pour que toi, qui croyais encore que tu étais esclave, que tu comprennes en cet après-midi que l'esclavage est déjà terminé, que la puissance de l'esclavage est déjà terminée. Tu peux prendre notre contact en bas et commencer à rédiger un message, pas sur le WhatsApp, mais rédige un message, envoie un SMS. Normalement, nous allons te recevoir parce que ça sera difficile par WhatsApp. Oui, allô?
Oui. Bon après-midi à toi. Oui, ça Bernadette. Mhm. Oui. Ok. Je vais prier pour vous. Je prie pour toi, ma fille. Quel que soit le problème qui est dans ta vie, le Seigneur est au-dessus de tout problème. Le Seigneur est au-dessus de toute puissance. L'Éternel est au-dessus de toute force. Je prie pour toi. Tu m'écoutes où tu es. Je prie que l'Éternel pose sa main de grâce sur toi. Oh, ma fille, que l'onction du Seigneur agisse dans ta vie. Je suis en train d'ébranler les forces de stérilité. Je suis en train de me lever contre toutes les lois de stérilité. Que toute loi qui agissait dans ta vie aujourd'hui soit brisée. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 10 au verset 4, Christ est la fin de la loi pour la justification pour ceux qui croient. Aujourd'hui, ma fille, l'Éternel te justifie. 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 Il justifie tes entrailles. Il justifie tes entrailles. J'ai branlé les fondements de la stérilité. J'ai branlé les fondements de la stérilité. Oui, le Seigneur Jésus a dit: allez, multipliez-vous, soyez féconds. Je déclare et proclame les temps de fécondité dans ta vie. Je brise également que toute condamnation qui était dans tes entrailles, aujourd'hui à cause du nom de Jésus, que cette condamnation s'arrête, parce que la Bible dit: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Vous qui avez retenu en esclavage ces enfants, aujourd'hui je ordonne que ces enfants sortent de l'esclavage, que ces enfants sortent de l'esclavage. Elle ne verra pas seulement comment elle accouche dans les rêves, mais elle accouchera physiquement. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Que la puissance de l'Éternel soit manifestée. Que le pouvoir du Saint-Esprit soit manifesté. Et que la grâce de Dieu agisse grandement dans ta vie. Que tu rendes des témoignages des merveilles du Seigneur dans ta vie. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur Sauveur. Amen. Ma fille, tu vas lire le livre de 1 Samuel chapitre 1. Le livre de 1 Samuel chapitre 1. Tu vas le lire chaque soir. Et le matin, tu liras le psaume 118. 1 Samuel chapitre 1. Tu lis chaque soir et le matin le psaume 118. Tu lis ces passages pendant 40 jours et tu appelles la manifestation de l'Éternel dans tes entrailles. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Merci à Dieu parce qu'il a reçu cette prière et parce qu'il va se manifester. Oui, les messages sont toujours attendus. Nous sommes encore là. Nous avons une dizaine de minutes. Quelques 10 minutes et poussière. Nous attendons que vous envoyiez vos messages. N'ayez pas peur d'envoyer des messages. N'ayez même pas peur d'appeler. Vous pouvez appeler pour bien expliquer votre problème comme la sœur vient de le faire. Aucun problème ne demeurera au-dessus de vous. Aucune situation ne demeurera au-dessus de vous. Les Égyptiens croyaient qu'ils étaient au-dessus des dieux des Hébreux. C'est la même chose que les gens qui sont derrière toi, ceux qui croient qu'ils sont le dessus sur toi. Ils n'ont pas le dessus et ils n'auront pas le dessus sur toi. L'Éternel va se glorifier et sa gloire éclatera dans ta vie. Sa gloire éclatera dans ton corps. Sa gloire éclatera dans tes activités. Sa gloire éclatera dans tes dossiers. Sa gloire éclatera sur tes enfants. Sa gloire éclatera même en toi. Même si tu es seul, tu n'es jamais seul. L'Éternel est avec toi. Parce que s'il a été avec le peuple d'Israël, ça veut dire qu'il est avec toi. Alors les messages sont attendus. Les messages sont attendus. Oui. Bonjour, pasteur, bon après-midi. Bonjour, bon après-midi. Merci, pasteur. Moi, c'est Sylvie, j'appelle à ICB. Ah oui, Sylvie. Oui, pasteur, je voulais vous dire, s'il vous plaît, de prier pour mon fils qui est chez les anglophones là-bas, pour que le Seigneur puisse le protéger. Priez pour moi, pasteur. Ok, Sylvie, je viens le faire. Merci, pasteur.
Ok. Cher client, Seigneur, je te présente Sylvie qui vient tout juste de poser le problème de son fils qui est du côté des anglophones. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et de tout danger les arrache. C'est notre Dieu et notre roi. Tu connais où cet enfant se trouve. Tu connais où il vit actuellement. Tu connais, Seigneur, ce qu'il fait là-bas chez les anglophones. Je prie, Seigneur, parce que sa maman vient de porter son regard vers toi. Que, Seigneur, tu entoures son fils par la présence de tes anges. Que tu mettes son fils hors de tout danger. Seigneur, mets tes saints anges autour de lui. Je prie que toute arme forgée contre lui soit sans effet. Seigneur, quand un malheur sera préparé devant lui, quand il s'élèvera le matin, oh Dieu, permet qu'il ne sorte pas. Mets toujours son fils en sécurité et permets, tant que Père Céleste, que ta grâce surabonde sur lui, qu'il soit non seulement en santé, qu'il soit protégé et que, Seigneur Jésus, ta main puissante ne s'éloigne pas de lui. Que ta grâce, oh Seigneur, environne, Seigneur, le fils de Sylvie depuis Eturebé, Seigneur, au nom de Jésus. Que son fils qui est dans la zone anglophone soit rempli de ta protection, rempli de ta force et que, Seigneur Jésus, face à tout besoin, soit toujours là pour pouvoir, parce que tu as pourvu au désert dans la vie des enfants d'Israël. Aussi pour son fils, tu vas pouvoir en tant que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. La grâce de l'Éternel repose sur ton fils Sylvie. La grâce de l'Éternel repose sur lui. Lis toujours le psaume 91 pour ton fils. Celui qui demeure sous l'abri du cœur repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant couvrira toujours ton fils. Sois béni. Oui, les messages sont toujours attendus. Ou les coups de fil sont attendus. Pour que je prie pour vous. Pour que vous puissiez confier vos sujets de prière. Ces sujets de prière sont attendus. Soyez sans aucune crainte. Ne tremblez pas. Confiez-vous au Seigneur. Même si vous avez reçu le message. Même si votre cœur pèse. Confiez-vous au Seigneur. Le diable met parfois des luttes dans notre cœur. Au même moment, vous voulez écrire. Au même moment, le diable lutte avec vous dans votre cœur. N'écoutez pas le diable, mais confiez votre problème. Ne dites pas non, vraiment, il est loin. Est-ce qu'à la télé, on peut agir? Je viens te dire quelque chose. Il y a un centenier qui est venu voir Jésus. Et il a dit à Jésus, quand Jésus partait déjà, il a dit à Jésus, tu n'es pas digne de venir chez moi. Moi, même j'ai des soldats, j'ai des gens sur mes ordres. Quand je dis à un, fais ceci, il fait. C'était une manière de dire à Jésus, donc toi aussi tu es capable à distance de parler et la chose arrive. La Bible dit, Jésus a ouvert la bouche. Il a d'abord dit que même en Israël, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a une si grande foi. Il a parlé. Et au même moment, l'enfant où il était, l'enfant s'est réveillé, l'enfant s'est relevé, tout simplement parce qu'il avait eu confiance. Et c'était à distance qu'il avait prié. Il y a également Pierre et Silas qui étaient en prison. Pendant qu'ils étaient en prison, l'église priait pour eux. La grâce du Seigneur s'est manifestée à distance. Pendant que l'église priait, ils ont été libérés. Donc ne dis pas que est-ce que Dieu peut agir à distance. Dieu agit à distance. Tu peux envoyer ton message, tu peux appeler. Nous allons prier pour toi. Ne t'inquiète pas. Prends ton téléphone, envoie un message, appelle. Nous allons prier pour toi. Car le temps est arrivé où tu dois sortir de l'esclavage, où tu dois sortir de l'emprise de l'ennemi, où tu dois sortir de l'influence de l'ennemi et où la grâce de l'Éternel doit surabonder sur toi. Vos messages sont attendus. Il nous reste quelques 5 minutes. Dans 5 minutes, nous allons faire la prière finale. Dans 5 minutes, nous allons faire la prière finale. Et je suis en train de dire à quelqu'un que la gloire de l'Éternel repose sur toi. Je suis en train de dire à quelqu'un d'être rempli d'une foi immense. Que ta foi soit inébranlable. Quel que soit ce que tu as vécu, quels que soient tes traumatismes, quels que soient tes échecs passés, tu ne connaîtras plus de telles situations. Parce que l'Éternel va se souvenir de toi. L'Éternel veillera sur toi. L'Éternel combattra pour toi. Donc tu ne dois plus avoir peur. Tu ne dois plus avoir de crainte. Mais tu dois être rempli d'un esprit d'assurance. Afin que la grâce surabondante de Dieu surabonde sur toi. Oui,
Pharaon croyait qu'il était le Tout-Puissant, mais vous voyez, il avait tout. Avec lui, il avait les chevaux, avec lui, il avait des armes, avec lui, il avait des grands soldats, mais il a été vaincu par la force de l'Éternel. L'Éternel sera ta force. Même si les gens ont quoi, l'Éternel sera ta force. Même si les gens ont quel instrument, l'Éternel sera ta force. Même si les gens utilisent quoi contre toi, l'Éternel sera ta force. Et tu verras en fin de compte que son nom sera glorifié dans ta vie. Alors, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tu n'as pas besoin de perdre la foi et croire que l'ennemi est plus fort. L'ennemi ne sera jamais plus fort. Confie-toi tout juste au Seigneur, remets ta vie entre les mains du Seigneur. Il nous reste quelques 5 minutes et je vais faire la prière finale. Ton message est attendu, ton coup de fil est attendu et nous allons prier. Ton message est attendu, ton coup de fil est attendu et nous allons prier pour toi qui as reçu ce message sur en finir avec les forces qui te retiennent dans l'esclavage. Nous finissons avec ces forces, nous finissons avec ces puissances et nous finissons avec le règne de l'ennemi. Que l'Éternel vous bénisse grandement. Dans quelques 4 minutes, nous allons faire la prière finale. Pour vous qui hésitez, vous avez le numéro en bas. Vous pouvez nous contacter et vous pouvez également assister à nos merveilleux programmes de mercredi au quartier Fouda face Seigneurie. Vous pouvez assister à nos merveilleux programmes. Les programmes sont le mercredi à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. Le vendredi, prière de guérison et de délivrance de 17h à 19h. Et le dimanche, le culte d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Que sa grâce repose abondamment sur vous. Nous n'avons plus de messages. Nous n'avons plus de coups de fil. Je vais prier pour la fin. Seigneur, je te bénis pour tous ceux qui m'ont suivi. Je te bénis également pour cette émission, la rencontre avec Dieu. Je te bénis, ô Dieu, pour ce que tu fais. Nous prions que ta grâce repose toujours sur nous. Nous prions que ta présence soit toujours manifestée parmi nous. Nous prions, Seigneur, que tu nous assistes pendant nos émissions. Et nous prions, ô Dieu, que tous ceux qui, Seigneur, te présentent leurs problèmes, leurs difficultés, leurs situations, que tu sois toujours là pour agir dans leur vie. Seigneur, merci, parce que ta main puissante est à l'œuvre, ta main puissante est en mouvement, ta main puissante est en action, ta main puissante a libéré quelqu'un. Reçois la gloire et l'honneur, parce que les témoignages seront grands pour tous ceux qui nous ont reçus, que tu as libéré de la puissance de l'esclavage au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous donne rendez-vous jeudi à partir de 14h. Jeudi à partir de 14h dans notre émission La Rencontre avec Dieu. Tu peux communiquer à ton voisin ces programmes pour que tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui ont des difficultés et qui aimeraient être en face d'un homme de Dieu, être avec nous à la télé, c'est également une manière d'être à nos côtés. Donc, en priant, même si vous êtes à distance, Dieu, il agit parce qu'il est esprit. La seule chose que Dieu veut, c'est qu'on l'adore en esprit, en vérité. Que sa grâce surabonde sur vous et que sa main puissante agisse dans vos vies. Soyez bénis et soyez bénis. Rendez-vous jeudi à 14h sur l'émission La Rencontre avec Dieu. En ce qui me concerne, j'en ai terminé. Shalom, shalom, shalom. Au revoir. Tu as tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh.